les couleurs s'alimentent toujours de couleur en couleur. Un pinceau de 2 pouces et demi avec du gris foncé. Ouais, c'est foncé beaucoup. On va prendre la grenouille. On va mouiller le pinceau un petit peu. Je vais secouer les pinceaux pour que le surplus de liquide retombe dans la chaudière. Vert foncé et gris foncé. Fantastique, ça. Regardez-moi ça, si c'est foncé. Et... très foncé. On continue. Aussi foncé. Très foncé. On a mis un petit peu de liquide à laver les pinceaux pour faire glisser les couleurs parce qu'elles sont pâteuses. Alors, comme ça, dans le fond de la grenouille, je secoue bien. Je ne l'essuie pas parce que je garde un peu de liquide dans le but de faire étirer les couleurs. Alors, j'ai ajouté un petit peu de bleu et de gris avec le vert de vessie, vert foncé. Vert foncé, pour plusieurs qui le connaissent sur sap green, ou bien safgrund, vert très foncé. Ici, dans le haut, pas n'importe comment. On va se faire un petit coin de ciel. Un petit coin de ciel. Et la texture mouillée. Mais bien étirée. À des endroits, le vert cherche à gagner du terrain. Par-dessus le foncé. Il va y arriver. Mais il va y arriver très peu. Un petit peu de rouge de cadmium avec le gris et le vert foncé. Un petit peu de rouge de cadmium. Il va sortir de là un petit violet de dioxazine. Un violet très, très foncé. Violet minéral, violet de cobalt. Qui cherche à dominer les couleurs. Pas trop de liquide dans le but de faire travailler les ombrages qui vont arriver plus tard. Les petits mouvements. Du gris foncé, du vert foncé encore. Encore, oh, du bleu, pourquoi pas, hein? Du bleu un petit peu. On remplit bien le bas. Là. C'est le plus dur, c'est de remplir le bas. Là, comme ça fait bien. J'ai ici un autre pinceau. Un pinceau d'1 pouce et demi. On va se faire une percée dans le ciel. Une légère percée. Bleu, rouge et blanc. Blanc moelleux. Bleu, rouge et blanc. Complètement différent. Bleu. On est dans un sous-bois et une percée au travers des feuilles.
on rencontre des nuages. Bleu pâle, bleu de cérélium, ou bleu outre-mer, bleu ultramarine. Ils sont tous beaux. Ils font toute l'affaire. Pour commencer, là, bleu et blanc. Comme ça. Les couleurs du ciel touchent la couleur des arbres selon les reflets. Peindre un tableau, peindre 10 tableaux ou 25 en ligne. Peindre un tableau, c'est non seulement qu'on peut copier des modèles, mais on peut aussi découvrir par soi-même. Le fait de peindre avec son cœur un modèle qui nous donne soit des souvenirs ou autre chose, ou un coup de foudre sur un paysage, là, en ajoutant quelques nuages. À découvrir tout ce qu'il peut y avoir sur un fond noir. Si, mettons, j'aurais aucune idée. Si j'ai aucune idée, est-ce que je fais des grosses roches? Est-ce que je fais une rivière? Des cascades? Éventail? Pinceau éventail. Si je veux avoir une meilleure idée, je me fais une cascade. Et de la cascade, regardez bien, là. Là. De cette cascade, j'en fais peut-être un reflet. De ce reflet, je croise les couleurs pour montrer un certain reflet. Un petit peu de blanc avec le coin du pinceau, sans aucune pression. Un splash. Et on étire. On étire le blanc. De là, j'ai déjà une meilleure idée. Mais on va la compliquer un petit peu. On enlève les poils. Le pinceau perd ses poils, c'est normal. Là. Un petit peu de blanc d'écume, très peu. Un sous-bois. J'adore les sous-bois. J'adore les peindre aussi. On va mettre le pinceau de côté, pinceau éventail. On va prendre un pinceau tel que celui-ci. Lui qui a travaillé le ciel, avec du vert de cinabre et du blanc, que ce soit blanc moelleux ou blanc pâteux, qu'importe, avec le coin du pinceau. Je zoom sur le dessus. Pourquoi sur le dessus? La lumière qui va arriver d'ici va donner un reflet, une clarté directement sur le ciel. Attendez, la cuillère.
en tapant des petits mouvements. Pas juste taper droite, il faut glisser un petit peu. Il faut glisser un petit peu. On dépose la lumière forte sur le dessus des arbres. La lumière venant du ciel directement. Là. Là. Boursouflure, comme des brocolis. La même chose que les brocolis. Moi, quand j'étais petit, j'avais pris un brocoli sur le bord d'une fenêtre, je l'avais déposé là, et je regardais le brocoli, je le tournais un petit peu, et je faisais comme sur le brocoli, et j'ai découvert ça. Jaune, citron, jaune de cadmium citron. Jaune de cadmium citron. Je laisse un appui parce que la toile est un peu molle. Alors je laisse un certain appui avec la cuillère. Là. À certains endroits, la lumière est plus forte. À d'autres, elle est plus faible. Ouais, ça va très bien jusqu'à maintenant. Vert de cinabre. Là. Vert de cinabre avec aucun blanc cette fois-ci. Ça va très bien, on continue. On tourne le pinceau. Je tourne le pinceau parce que la lumière arrive d'en haut. La lumière s'éclate directement sur le dessus des arbres. Là. Ici, ça va bien. Ici, lumière forte. On atténue en descendant. Là. Boum, voilà, boum. La lumière forte. La lumière forte. Plus tard, il y aura des fleurs, des bois qui vont apparaître. Et pour l'instant, sur le dessus. Là. On continue. On continue. Vert de cinabre, jaune, regardez bien. Quand je prends la couleur, je ne fais pas ça. Je fais ça. Je glisse un petit peu. En glissant un petit peu, la couleur va rester sur le pinceau. Elle va demeurer sur le pinceau. Si je ne fais que ça, la couleur ne restera pas sur le pinceau. Elle va faire des grumeaux, là, comme des virgules. Là, comme ça. Là, la peinture, elle est solide sur les poils. Ça, c'est autre chose. Ici. Comme les feuilles qui s'ouvrent au mouvement du jour.
Je ne lave pas le pinceau, je ne l'essuie pas. Je prends sur le même côté, je prends du bleu avec un petit peu de blanc et je retourne dans le bleu. Bleu, blanc, bleu, et je mélange dans le bleu et je ne mélange pas dans le blanc parce que ce sera trop blanc, ce serait trop lumineux et ce ne serait pas naturel. Et fleurs des bois. Des fleurs des bois. Là, un petit peu de fleurs des bois ici aussi. Je ne reviens pas dessus pour éviter de trop mélanger. Je ne lave pas le pinceau encore une fois et je prends du rouge de la même manière que j'ai pris le bleu. Je prends du rouge, je mélange un tout petit peu, pas beaucoup. Les fleurs des bois toujours. Parfois, la couleur elle est subtile, comme ça ici. Maintenant, on plonge directement dans le jaune. Le rouge avec du jaune fait du orange. Ah, ça va bien. On continue. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop de fleurs ici et là partout. C'est beau, c'est plaisant à peindre. On en fait, puis à un moment donné, on se retrouve. Ah non, j'ai trop de fleurs. Ça, c'est pas bon. Alors, ici, là, ça va bien. On n'a pas trop de fleurs, on est juste correct. On est juste correct. Regardez, comme ça. Mais c'est-tu un avance d'automne? Ça commence à ressembler à de l'automne. Mi-août. Mi-août. Vert de cinabre. Je glisse. Tout seul vert de cinabre. Là. La rivière arrive directement de la forêt, qui est les montagnes à l'arrière, le paysage qu'on ne voit pas à l'arrière. On est dans le sous-bois. Il y a de la spatule un petit peu de spatule. Ah, on n'a pas oublié. Jaune camion clair avec vert de cinabre. Jaune camion clair avec vert de cinabre. Jaune avec rouge pour faire le orange. Ah. Là. Verticale et horizontale. Avec une légère
pression au sens faible des poils. Le vent vient faire bouger l'eau un peu. Il y a un léger ombrage que notre œil peut voir. J'avais tellement hâte de faire les ombrages que j'étais en train de les oublier. Ici, de la calcaire, la roche autour, terre d'ombre brûlée, avec gris de peigne foncé. Là, on est prêt, on attaque. Avec brun et gris. Souvent, il y a du lichen, du tapis gazon qu'on appelle, hein, à cet endroit-là. Je ne veux pas en faire un autre sur l'autre côté, ça semblerait peut-être trop cadré. Ça va tellement bien. Tellement plaisant. Et il ne faut pas que la roche soit tout seule. Elle n'est pas tout seule, cette roche-là. La calcaire, elle est partout. Ouais, comme ça. Le garde fleuri. La chute, elle a son encadrement fleuri. Un petit peu de bleu et blanc pour démontrer de là où vient la cascade, le ruisseau. Elle vient des profondeurs de la forêt. Il y a l'essence de bouleau aussi à quelques endroits. L'essence de bouleau. Là. Quelques troncs de bouleau apparaissent au travers des feuilles. Là. Un peu de mouvement sur l'eau. Un petit peu de mouvement sur l'eau. La cascade arrive en 45 degrés. Elle s'en va vers mon épaule de gauche. Comme ça ici. Elle s'en vient par ici. Le mouvement de l'eau apparaît ici, sur son splash, et la poussée de l'eau s'en vient vers moi aussi. Elle ne peut pas s'en aller par là-bas, si la chute s'en vient par ici. Très important. Une cascade s'en va vers là-bas, et le mouvement de la chute se ferait ici. Ça ne fonctionne pas. Ah, là, ça fonctionne. Je l'ai démontré parce que je voulais vraiment démontrer la partie, mais ce n'était pas un oubli. Ici, un petit peu. Ici, beaucoup plus faible. Beaucoup plus affaibli. On arrange la couette avant et après, on met les doigts sur la toile. C'est ça, on est rendu à atténuer.
Maintenant, on atténue. Le mouvement de l'eau est plus faible parce qu'il est plus loin. On dit ici, le mouvement s'est amorti. Alors, là, ça va très bien. Un petit peu de terre de sienne naturelle cette fois-ci. Terre de sienne naturelle avec un tout petit peu de blanc. Très peu. Un tout petit peu de vert jaunâtre. Un tout petit peu de vert jaunâtre. Là. Un tout petit peu de lichen sur certaines roches. Les chevreuils adorent ça. Les gros nounours aussi, ils adorent ça. Là. On pourrait y avoir un petit peu de mouvement. Ici. Un petit peu de couleur terre. Couleur terre ici. Et voilà. Un sous-bois avec une cascade pas trop forte, transparente, avec le ruisseau qui part de la forêt. La naissance du ruisseau dans la forêt. Et nous aussi, on est dans l'eau jusqu'aux genoux et on regarde la beauté des feuilles. Il nous reste, déjà, seulement 50 secondes. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.